On se retrouve dans ce nouveau cours de géométrie pour parler aujourd'hui des triangles identiques. Alors si j'ai mis cette photo de la tour Eiffel, vous pensez bien que ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est parce que cette tour Eiffel symbolise parfaitement l'utilité des triangles identiques en architecture qui permet de conférer un certain nombre de structures comme des ponts ou cette tour Eiffel qui permet de conférer stabilité et solidité. Donc les triangles identiques, on peut les appeler également donc les triangles égaux ou isométriques, c'est-à-dire de même mesure. Ce qui est important à retenir ici, c'est le symbole. Voilà, ça c'est le symbole des triangles identiques. Donc on va voir, comme pour la vidéo précédente où nous avions vu les triangles semblables, on va voir trois principales définitions. La première définition, côté, angle, côté. En turc, kenal, açı, kenal. Un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur. Une autre définition de triangles identiques, c'est la définition AK, angle, côté, angle. Un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure. Et la troisième définition, côté, 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 kenal, kenal, kenal. Leurs côtés, deux à deux, sont de même longueur. Voyons la première définition, KAK. On a donc deux côtés de même longueur de part et d'autre d'un angle, ici donc identique, et les côtés identiques. Cela nous permet de montrer deux triangles identiques. Et si ces deux triangles identiques, c'est que les trois côtés sont donc de même mesure et que les trois angles seront eux aussi de même mesure. Voyons une application au travers d'un exemple. Dans cet exercice, on nous dit que AC est la bisectrice de l'angle BCD. Autrement dit, cet angle rouge ici est égal à celui-là. Et ce que l'on nous demande ici, c'est X. Alors, de ces angles égaux, je vais regarder les côtés. Ici, j'ai de cet angle-là un côté ici 5. Et pour cet angle ici, j'ai un côté qui fait 5 également. Donc, ces deux mesures sont égales. Et puis, on va regarder l'autre côté de ce même angle. Donc ici, pour cet angle ici, ce côté-là fait 8. Et pour cet angle ici, l'autre côté ici fait 8 également. Donc on a une égalité de côté et une égalité d'angle. On est dans le cas côté, angle, côté. Ça nous permet de déduire que les triangles verts et bleus sont des triangles identiques. C'est ce qu'on a écrit ici avec ce symbole. Si ces triangles sont identiques, nous l'avons vu, c'est parce que nous avons deux angles égaux et deux côtés déjà, 5 et 8, qui sont en commun dans ces deux triangles. Eh bien, on peut en déduire que le troisième côté de ces deux triangles sont également de même mesure, c'est-à-dire que ce côté X ici et ce côté 6 ici sont égaux. Donc voilà, on a trouvé que X est égal à 6. Voyons dans cette deuxième définition, angle, côté, angle. Donc on voit que de part et d'autre, d'un côté, on a deux angles identiques dans les deux cas. Ici, un même côté avec les deux mêmes angles. Et bien, cela définit deux triangles identiques. Donc ils auront au final les trois côtés de même mesure et les trois angles à l'intérieur de même mesure. Voyons une application concrète au travers de cet exemple. Dans cet exemple, on nous demande X, la mesure de CD. Et on nous donne ici ces deux angles rouges qui sont de même mesure. Alors, je vais regarder dans ce premier triangle ici, ABC. Dans ce premier triangle ici, ABC, j'ai un angle rouge. Je vais compléter en écrivant les deux autres angles. Je vais dire que ici on a alpha et ici bêta, donc dans ce triangle-là. Maintenant qu'on a écrit ça, on va regarder cet autre triangle ici. Et dans cet autre triangle, FBD, on a le rouge, le bêta, et il nous manque le troisième. Quand on a deux angles identiques, ici dans ce triangle-là, on a le bêta et le rouge, et ici dans ce triangle-là, on a le bêta et le rouge. Donc le troisième angle, c'est le même, c'est alpha. Donc là, on vient de définir que nous avons ces angles qui sont les mêmes dans ces deux triangles, et puis dans ce premier triangle ici, j'observe qu'on a un côté qui fait 7. Et dans cet autre triangle ici, on a un côté ici qui fait 7 également. Alors, on va donc pouvoir dire angle, côté, angle, angle, côté, angle. Ici, on a 7 qui est encadré par bêta et alpha. Et dans l'autre triangle à côté, on a 7 également
qui est encadré par alpha et bêta. Donc on est bien dans le cas de figure où on a une égalité d'angle 2 à 2 et une égalité de segments. On a donc deux triangles identiques, le symbole ici, le triangle BAC et le triangle FDB. Ces deux triangles sont identiques, donc le troisième côté, c'est-à-dire que dans ce triangle ABC, le troisième côté ici c'est BC, et dans ce triangle ici, le troisième côté c'est FB. Eh bien ils sont égaux. BC égale FB est égal, donc ici on a 3, ce qui va nous permettre d'écrire que x plus 3 égale 7, et donc on en déduit naturellement x qui est égal à 4. Voyons maintenant la troisième définition, côté, côté, côté. Si les trois côtés sont égaux dans ces deux triangles, eh bien c'est assez instinctif, ces deux triangles sont identiques, ils sont égaux, ils sont isométriques. Donc, les trois côtés étant égaux, eh bien, les trois angles à l'intérieur sont également de même mesure. Dans cet exemple ici, on nous demande de trouver x, la valeur de AE. Et quand on observe cette figure d'un peu plus près, on voit que ce triangle ici de mesure 3, 4, 6 est identique à ce triangle ici de même mesure 3, 4, 6. On est bien dans le cas de côté, côté, côté. Donc, si ces deux triangles sont identiques, on le voit donc les mesures sont égales, on va pouvoir écrire une égalité d'angle. Donc prenons l'angle ici dans ce premier triangle entre 3 et 6, appelons-le alpha. Dans ce deuxième triangle ici, entre le côté 3 et 6, donc j'ai alpha au même titre. Et puis comme ces deux triangles sont semblables, de la même façon entre 4 et 6, ici j'ai placé bêta, ici on retrouve bêta. Et enfin le troisième angle, celui qui va nous intéresser, puisque là, on a une égalité de cet angle et de celui-là. Ces deux angles-là sont assez particuliers, puisque dans le triangle ABC, ce sont les angles à la base de ce triangle, et ça nous permet de définir que le triangle ABC est isocèle. Isocèle en A, ça veut dire que les côtés AB et AC sont de même longueur. Donc on peut écrire que x plus 3, puisque là on a x et 3, est égal à 7 plus 4. On en déduit que x est égal à 8. Voilà, c'était une vidéo assez courte qui j'espère vous aura éclairé sur la manière d'utiliser les définitions pour résoudre des problèmes liés aux triangles identiques. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.